Le 7 avril 1944 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un article de François Vineuil intitulé « Le navet seul », article consacré à une de ses têtes de Turc préférées, à savoir le producteur Roger Richebey, que Henri Janson avait surnommé « Pauvre C ». Texte intégral. Avant que je vous entretienne de ce légumineux, qui redevient de saison, mon ami Alain Lobreau me permettra d'empiéter sur sa rubrique théâtrale, ou plutôt de la doubler, pour l'espace de quelques lignes. J'ai trop souvent, depuis 14 ans, célébré l'admirable Rému de notre cinéma pour ne pas tenir à saluer au moins d'un mot ses débuts à la Comédie Française. Rému a magistralement gagné une partie difficile et qu'on semble s'être évertué à lui rendre plus malaisé. Ce génial Rému est entré non seulement dans la maison de Molière, mais dans l'art de Molière, comme chez lui. Dans un spectacle, dont mon voisin vous dira mieux que moi la médiocrité, les non-sens, il nous est apparu que Rému, l'enfant de la balle, l'ancien comique militaire, avait seul l'intelligence profonde et l'amour de Molière, le goût, le style, le ton, l'allure, bref, qu'il était le seul vrai classique. Rému a été nuancé, humain, exquis de vérité et d'humour, et grandiose aussi comme seul il peut l'être. Je le tiens depuis longtemps pour le plus grand comédien français, mais depuis que je l'ai vu dans son bourgeois gentilhomme, je le place encore quelques degrés plus haut. C'est un immense bonhomme, un grand artiste au sens le plus complet du mot, mais je laisse à notre Lobreau le soin de le louer plus amplement, et je passe à mon sujet. Monsieur Roger Richebey, directeur du comité d'organisation de l'industrie cinématographique, dont j'ai eu déjà l'occasion de vous entretenir plusieurs fois, vient, sinon d'écrire, en tout cas de signer, dans le dernier numéro de Comédia, un article sur la situation du cinéma français qui a le caractère d'un manifeste. Monsieur Richebey sera sans doute quelque peu surpris d'apprendre que je suis entièrement d'accord avec lui sur plusieurs points. Il dit par exemple que le cinéma français, grâce aux efforts de ses artisans, s'est maintenu à une place plus qu'honorable dans la concurrence internationale, entre guillemets, malgré l'incompréhension des pouvoirs publics, fermez les guillemets. Voilà 14 ans que, pour ma part, je dénonce cette incompréhension des pouvoirs, sans autre exemple sur la planète, et qui tient à l'archaïsme incroyable de notre régime et de ses rouages. Ignorant le cinéma, le prestige et l'influence incalculable qui lui sont attachés, le rôle qu'il joue, et qu'il est bien plus encore appelé à jouer dans la vie sociale, morale, artistique, l'État français ne se souvient de son existence que pour entraver son essor par une fiscalité aveuglément féroce. Monsieur Richebey cite à ce propos des chiffres éloquents. Les taxes qui frappent les recettes cinématographiques sont de 9% aux États-Unis, de 6,5% en Allemagne, de 42% en France. Monsieur Richebey rappelle un des résultats tangibles de cette intelligente politique. Proportionnellement aux chiffres de population, le nombre des salles de cinéma français reste très inférieur, d'un tiers au moins, à celui des salles allemandes ou américaines. Ce qui aggrave considérablement aujourd'hui les difficultés d'un marché qui ne peut plus compter sur l'exportation. On félicitera M. Richebey d'avoir mis ainsi très clairement le doigt sur quelques plaies. Il est inouï qu'une corporation qui a courageusement remonté la pente depuis 4 ans, qui se débat parmi d'innombrables vicissitudes, demeure frappée par l'État d'une pénalité écrasante. M. Richebey rappelle qu'alors que le déficit de l'industrie cinématographique est pour cette année de 200 à 300 millions, ce déficit, à vrai dire, sera réduit en cours d'exploitation. Cette industrie rapporte annuellement 1,5 milliard à l'État. Mais de ces anomalies, de ces difficultés, M. Richebey tire la conclusion suivante.
Le cinéma français, pour exister, doit être du type exclusivement commercial. Riche B1. Bref, pour que vive le cinéma, vive le navet. C'est le sens éclatant du factum de M. Richebé. En effet, bien plus que l'État Moloch, M. Richebé poursuit un autre ennemi du cinéma, le critique. M. Richebé lance un grand cri d'alarme. Le cinéma français est en péril de mort. Qui l'y a mis ? La crise de l'électricité ? Le scandale des taxes d'État ? La fermeture des frontières ? Vous n'y êtes point. Si le cinéma français est assassiné, ce sera, ouvrez les guillemets, par une petite chapelle d'une demi-douzaine d'experts et d'esthètes, fermez les guillemets. Or, je dois vous l'avouer, le grand prêtre de cette chapelle, dans l'esprit de M. Richebé, n'est autre que le signataire de cette rubrique. Je n'ai nullement l'intention d'instituer en mon nom une polémique avec M. Richebé. Je l'ai déjà traité selon ses mérites. Il est naturel qu'il cherche à me répliquer plus ou moins ouvertement. Les opinions que peuvent nourrir à mon endroit des personnages comme M. Richebé m'ont toujours été et me seront toujours parfaitement indifférentes. Tout au plus, dirais-je, que l'animosité de ces messieurs est un signe encourageant. Elle vous confirme dans le sentiment d'être sur la bonne voie. M. Richebé accumule la mauvaise foi et les contradictions. Il prétend par exemple que la critique de la petite chapelle veut dans sa superbe ignorer entièrement les contingences financières du cinéma. Certes, je ne possède point les remarquables capacités de M. Richebé pour transformer par exemple en affaire orthodoxe une déconfiture assez scabreuse. Mais je crois connaître suffisamment depuis 14 ans le mécanisme commercial du cinéma et l'avoir exposé assez souvent en tenant compte des nécessités de ce commerce pour n'avoir aucune leçon à recevoir sur ce point de M. Richebé. D'autre part, M. Richebé reconnaît que le cinéma a fait depuis l'armistice de très louables efforts et a maintenu, je dirais même amélioré, sa qualité d'avant-guerre. S'il le doit, c'est aux 3 douzaines de films excellents, bons ou méritoires, dont j'ai déjà dressé 10 fois la liste ici. Ou a-t-on plus ardemment célébré ces films que dans la presse cinématographique qui trouble les nuits et les additions de M. Richebé ? Est-ce la faute de cette presse si les films de la firme Richebé n'ont pas de place dans ce palmarès ? Si une chienlit pseudo-historique, comme Madame sans gêne, une pénible et plate ressucée du Domino de M. Marcel Achard, si le voyage sans espoir, démarquage fâcheusement inégal d'un film déjà très faible de M. Génina, Les Amours de minuit, n'apporte absolument rien de positif au cinéma, sont dépourvus de toute imagination, sont aussi loin que possible de cette classe internationale que M. Richebé prétend ambitionner pour le cinéma français. Le papier de M. Richebé comprend une phrase liminaire que je me ferai scrupule de ne pas rapporter mot pour mot et que je livre à la méditation des lecteurs. Tout y compte. La voici. Ouvrez les guillemets. Je ne puis voir avec indifférence se dessiner une campagne qui, sous prétexte de défendre le cinéma français, encourage les pires excès et mène tout droit notre industrie à la faillite. Fermez les guillemets. Monsieur Richebé en a de bien bonnes avec son « se dessine ». Le signataire de cette chronique, que monsieur Richebé vise le premier, s'honore d'avoir défendu bien avant la guerre, au temps des Bromberger Richebé, des films qui se nommaient « Sous les toits de Paris », Le Million, La Kermesse héroïque, Pépé le Moco, La Grande Illusion. Films qui ont fait le tour de la planète, qui ont valu à leurs auteurs la grandissime consécration, la vedette dans la capitale mondiale du cinéma. Quant aux pires excès qui nous conduisent à la catastrophe, de quoi s'agit-il donc ? Parlons des films qui ont été le plus loués ici. Je n'oserais croire que M. Richebé prétende viser Dernier Atout, Goupil Main Rouge, Poncaral,
Le mariage de chiffon, et 10 autres qui ont été de magnifiques succès commerciaux, tels qu'on en eût beaucoup souhaité à messieurs Bromberger et Richebé jadis, au temps de leurs menues difficultés bancaires. Ces effroyables excès, encouragés par une poignée de snobs et d'aristarques, se réduiraient donc à 3 films. Douce, Les Anges du péché, Les Visiteurs du soir. Or, Douce est parfaitement rentable, et M. Richebé le sait mieux que personne, lui qui l'a hébergé dans sa salle du Paramount. Les Anges du péché le sont sans doute moins à cause de leur caractère, mais leur prix de revient fut des plus modestes. Les Visiteurs du soir seraient le type même du film à carrière internationale, par son originalité, le bruit qu'il a soulevé et qui serait donc vite amorti dans une exploitation normale. Il coûte cher pour l'heure présente, malgré son énorme succès. Trop cher peut-être. Parmi les excès que ne cite pas M. Richebé, il y a aussi le gaspillage de certains metteurs en scène dont le dénommé Vineuil, qui connaît si mal la finance, s'est inquiété à maintes reprises. Pour reconnaître l'effort accompli par les producteurs de ces 3 films, l'État leur a consenti un prêt assez rondelet. C'est là, justement, ce qui scandalise M. Richebé. La critique que M. Richebé est si fort a cependant fait savoir en d'innombrables occasions combien elle était bonne princesse. Elle n'ignore pas que le cinéma est une industrie qui doit se nourrir largement d'ouvrages populaires, assurés d'une vaste diffusion. Elle a fait le meilleur sort à tous ceux de ces ouvrages qui témoignaient d'une certaine ingéniosité, qui répondaient à leur but sans insulter trop bassement le goût. De nombreux films policiers, le Monte Cristo d'après le père Dumas. Elle s'estimerait fort satisfaite si la production moyenne française s'établissait à ce niveau, ce qui n'est aucunement chimérique. Elle souhaite que pour 15 à 20% des films annuels, les producteurs placent un peu plus haut leurs ambitions, parce que la vie, le progrès du cinéma l'exige. On y était du reste parvenu la saison dernière. Et voilà le moment où M. Richebé, soutenu par 1 ou 2 innommables démarcheurs du plus bas journalisme, pousse des cris de panique. Et cela pour 3 films. Nous accordions au commerce pur le droit de régenter 80% du cinéma. M. Richebé, lui, ne concède même pas à l'art 1%. Le navet seul. M. Richebé ne veut connaître, et l'affirme très haut, d'autres critères artistiques que la recette. Je suis pour l'essentiel entièrement de son avis. Il n'y a pas, ou fort peu, de chef-d'œuvre méconnu. Toute œuvre d'art valable trouve, tôt ou tard, son public. C'est une simple question de temps. Le problème est aussi vieux que le globe, et il faut, tel M. Richebé, être d'une inculture légendaire pour méconnaître ce problème avec une aussi féroce candeur. M. Richebé est le représentant type de cette espèce de boutiquier qui pullule dans le cinéma depuis bientôt 50 ans et n'a jamais pu concevoir la gestion de ce cinéma qu'à la petite semaine. Parlez-leur du prestige national, des débouchés cosmopolites auxquels il faut toujours songer et qui ne peuvent être ouverts pour la France, la chose a été prouvée 100 fois, qu'à des films d'une réelle valeur artistique. Parlez-leur encore de la nécessité pour le cinéma, si jeune, en perpétuel renouvellement, d'avoir son budget d'expérience, d'audace. Faute de connaître tout d'un coup de subites défaveurs, ces gens-là n'en ont cure. Ces fameux financiers ne savent compter que les sous de leur tiroir, que travailler sur l'article de série le plus vulgaire. Ils n'ont qu'un mot à la bouche, le public. Ils sont à la remorque de ce public, ce qui, dans tous les métiers, et bien plus dans un art, a toujours été une posture peu flatteuse, et qui vous vaut, à la fin, tous les mécomptes.
Nulle part, plus qu'au cinéma, il importe de guider le public, de le faire accéder à des œuvres qui le surprennent, mais qui demain lui seront familières, de le préparer à l'évolution incessante d'un art que nous avons le bonheur insigne de voir se créer sous nos yeux. C'est un rôle passionnant. Que ceux qui n'en sont pas capables s'attachent aux satisfactions de profit plus tangibles, cela est très légitime. Mais que ces boutiquiers prétendent imposer pour canon leurs règles mesquines de boutiquier, cela ne va plus du tout. Je sais fort bien pourquoi M. Richebé et quelques-uns de ses congénères se démènent et sonnent si frénétiquement le tocsin. C'est que cette critique qu'ils feignent de représenter comme solitaire, sans cesse contredite par les suffrages du public, s'accorde de plus en plus avec ce public, que son influence gagne de proche en broche, que la jeunesse lui est dans sa quasi-totalité acquise, et que 20 films créés par de vrais artistes ont trouvé d'emblée, chez nous, un accueil que l'on ne se fût jamais permis d'espérer il y a 10 ans. Le cinéma va de l'avant. C'est bien ce qui effraie un syndicat de petits fabricants qui ne peuvent vivre que de la routine, du grossier démarquage d'autrui. Je n'en ai pas fini avec M. Richebé, qui pose à rebours toute la question du cinéma. Mais je tiens à dire ceci. M. Richebé se fatiguera vainement en agitant des épouvantails imaginaires. Tous ceux qui comptent dans le cinéma français, qui le représentent réellement, savent que si ce cinéma court un danger, c'est dans le bureau directorial, hélas, de M. Roger Richebé.